Je vais m'exprimer par rapport à ma sexualité. Est-ce que je suis hétéro? Est-ce que je suis gay? Je pense que c'est le moment d'en parler parce que je vois beaucoup de messages par rapport à ça, que ce soit dans mes commentaires, etc. Des gens qui me demandent. Alors de base, pour moi, on va dire la sexualité, c'est quelque chose de très privé. Ça ne nous regarde que nous, au final. Pas besoin de crier sur tous les toits de qui on aime, qui on n'aime pas. Mais je trouvais ça sympa parce que comme ça, je vais pouvoir aborder plusieurs points. Alors premièrement, je vais parler par rapport à mes vidéos make-up. Voilà, des vidéos où je mets de l'anti-cerne, du blush, etc. Alors faut savoir que moi de base, en tout cas la relation que j'ai par rapport au make-up, c'est parce qu'avant j'avais beaucoup d'acné. Voilà. Je vous montre une photo. Voilà. Cette photo, c'est quand j'étais avec Miel. Il faut savoir que j'avais une acné débordante et j'avais super honte. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais des vidéos TikTok où je mettais 100 de lissage. En fait, je ne savais pas ce que je faisais. Je prenais du fond de teint à ma mère, j'en mettais plein pour cacher les boutons parce que c'était une horreur. J'aimais pas du tout. Je me rappelais que quand je dormais du coup avec mon ancienne petite amie, je me réveillais le matin et j'en remettais pour pas qu'au réveil elle voit que j'avais plein de boutons. C'était une horreur. Voilà. C'était quelque chose que j'ai très mal vécu. Et après, plus tard, je me suis dit en vrai, pourquoi pas normaliser, même si ça a déjà été pris par d'autres TikTokers, le concept de normaliser en tout cas le make-up chez les hommes. Je trouvais ça bien pour ceux qui ont soit des problèmes d'acné ou ceux même qui aiment se maquiller parce qu'ils se trouvent plus beaux, qu'ils aiment un peu plus. Voilà. Cependant, comme beaucoup le savent, je pense que le maquillage ne veut pas définir une sexualité, ne veut pas dire être gay, bi, peu importe. Il y a beaucoup de personnes qui mettent du maquillage, que ce soit les mannequins, au cinéma, etc. Et ceux qui aiment au final, simplement. Donc je trouvais bien de faire des vidéos comme ça et de normaliser et que des personnes se sentent plus en confiance par rapport à ce que je fais, que tout le monde peut en mettre au final. Alors je sors pas tous les jours avec du maquillage parce que j'ai pas le cardio et je mets de l'anti-cerne quand je dors pas. Mais sinon après c'est à base de skincare, comme les gens qui disent que les skincare c'est quelque chose de féminin. Prendre soin de sa peau, je trouve ça normal et légitime, enfin on fait ce qu'on veut au final. J'ai suivi les skincare et grâce à ça, bah, du coup j'ai une belle peau. Voilà. Deuxième petit point, j'ai vu des vidéos de moi en boîte gay où je suis torse nu. Donc là, évidemment, on peut se poser des questions. Ça, c'est clair. Faut savoir que j'étais avec un de mes amis hétéros. On a rejoint un autre ami qui est gay, à une boîte gay. Et moi, faut savoir que je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. C'est-à-dire que, genre, si c'est good vibe, si c'est cool, j'y vais. Moi, forcément, je vais pas en boîte pour aller pécho. C'était l'une de mes premières fois où j'allais. C'est la première fois. Et les sons sont bien, good vibes, tout le monde est cool, tout le monde est gentil. Après, pourquoi torse nu? Bah, il fait chaud. Là-bas, il fait chaud. Et puis, j'ai jamais fait une boîte où tu peux te mettre torse nu. En vrai, c'est gaulerie. C'est pas tous les jours que tu fais ça. Donc, pourquoi pas? Tu te prêtes au jeu directement, sans allusion bizarre ou quoi que ce soit. Croyez-moi qu'en tant qu'hétéro, tu peux aller peu importe où tu veux, que tu sois bi, etc., n'importe. C'est pas parce que t'es hétéro que tu vas dans une boîte de gays que forcément les gays voudront te pécho ou quoi. C'est comme avec les filles, hein, si tu vas en boîte hétéro, les meufs ne vont pas te sauter dessus. Troisièmement, troisième petit point, j'ai vécu dans une famille essentiellement de femmes, voilà, qu'avec ma mère et ma soeur. Parce que mon père étant alcoolique, c'était très compliqué. Voilà, on a vécu des trucs pas très jolis. Et en tout cas, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Ma soeur étant lesbienne, voilà, m'a appris très jeune et inculqué des valeurs, on va dire, que bah, tout le monde est pareil, peu importe sa sexualité. Ce n'est pas une honte d'être gay, homosexuel, peu importe. Tu peux aimer qui tu veux. C'est pas une honte de l'assumer. J'ai pas honte de dire que ma soeur est lesbienne, je suis même fier d'elle. Si elle aime les femmes et qu'elle est heureuse, bah écoutez, tant mieux. Voilà. Si j'aurais eu un frère qui était gay et qu'il aime les hommes, bah écoute, du moment où il est heureux, je suis fier pour lui. Je suis content pour lui. Mais du coup, bah voilà, j'ai peut-être en décevoir certains, mais non, je ne suis pas homosexuel. Voilà. Je suis bel et bien hétérosexuel. Voilà. J'aime les femmes. Je peux très bien avoir des amis gays, hétéros, transsexuels, peu importe. J'en ai absolument rien à faire. Voilà. J'ai assez confiance en mon hétérosexualité pour être assez ouvert d'esprit. Voilà. Mais je me disais que je devais en parler parce que quand je vois des centaines de messages qui parlent de moi, des ragots, des choses qui sont fausses, je sais très bien qu'on est sur les réseaux, donc évidemment, tu as des gens qui racontent n'importe quoi sur toi, mais carrément, je suis stupéfait de choses que apparemment j'aurais faites. Genre des trucs super choquants, mais non, ça n'est pas moi, et je me dois d'être transparent avec ma communauté. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Voilà, sur ce, ciao ciao.